avant toute chose, vous remercier d'être là. Je voudrais d'abord, comme on fait dans le conseil communal, passer par les communications. En eerst en vooral aan de Nederlandstalige journalisten zeggen dat wij wel het document in het Frans hebben toegekregen, maar pas de vertaling laat gisteravond. En dat we dus een beetje straks zaten op het gebied van het drukken van het document. Maar u weet dat het document waar pas besproken wordt in een van de komende gemeenteraadzittingen. En dus daar zult gij zeker het document gedrukt krijgen. Maar toch blijft dat wij de tekst kunnen doorgeven op basis van een USB-sleutel, als dat u niet stoort. Maar sorry, ik bedoel, dat zijn zo van die dingen die ik helemaal niet kan controleren, omdat ik afhang natuurlijk van de tolken. Bien, mesdames et messieurs, vous savez, aujourd'hui c'est donc l'installation du nouveau conseil communal de la ville de Bruxelles. Et permettez-moi ce petit plaisir, il y a à mes yeux un fait majeur, c'est qu'il n'y a plus d'extrême droite dans le conseil communal. Extreem rechts is er uitgevallen. En dat vind ik buitengewoon, omdat zij met tweeën zaten en vandaag geen enkele meer. Je crois que ça c'est un très très beau sursaut et qui me fait un énorme plaisir. Alors ce que je voulais faire, c'était deux choses, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà de facto la composition du collège, qui est un peu compliquée, il ne sera pas toujours fait de la même façon que ce qu'on a aujourd'hui, puisque les groupes voulaient rester ensemble, ce que je peux comprendre, mais que dans le futur, évidemment, on débordera, comme on l'a déjà fait dans le passé, sur les sièges latéraux. Et je voudrais avant toute chose vous dire que le programme de majorité a été un très beau travail d'ensemble, un travail par groupe thématique, qui nous a pris quand même quelques 6 semaines pour garantir que l'ensemble des membres de la majorité, et en particulier du collège, puissent se retrouver dans ce programme. Ik zou heel bijzonder willen aandringen op het realisme van dat programma. Wij hebben de gewoonte genomen in 2001 van af te komen met programma's die inderdaad realiseerbaar zijn. Het zou belachelijk zijn natuurlijk af te komen met iets dat niet zou kunnen verwezenlijkt worden. Et d'ailleurs, pour ceux qui y sont venus, ils se rappellent que nous avons fait plusieurs bilans dans la majorité passée pour montrer où nous en étions. Nous avions fait un bilan mi-parcours et puis un bilan de fin de législature. C'est évident que nous restons dans le même état d'esprit. Je crois que c'est une demande des maires autant que du PS. Mais ça a donné comme résultat quelque chose de très fort, je trouve personnellement, un programme de politique générale très ambitieux, mais surtout axé fondamentalement sur la relance socio-économique de la ville. Le socio-économique est vraiment notre échine dorsale. Et c'est ce document-là qui sera donc, comme je viens de le dire, présenté lors du prochain Conseil communal. Mais la mise en œuvre, eh bien, elle commence aujourd'hui, évidemment. C'est aujourd'hui que les échevins seront officiellement installés dans leurs fonctions. Et donc, ça reste très important pour nous. C'est déjà avec vous marquer, évidemment, l'intention de la majorité actuelle. Et que voulons-nous? Ben d'abord, développer, je l'ai dit, mais j'aime à le répéter, parce que c'est vraiment, ça a été vraiment le leitmotiv de nos débats, la dynamique économique et sociale au profit des Bruxellois. Comment? Eh bien d'abord, nous voulons bien évidemment réaménager la ville. Mais nous voulons surtout, au travers de ce réaménagement, créer le plus grand nombre d'emplois possible. Et surtout, engager cette cité qui le mérite dans une nouvelle prospérité. C'est essentieel. Wij zullen daarvoor natuurlijk een aantal grote projecten moeten bedenken, maar daar zijn we al over bezig geweest.
toch wil ik erop herinneren dat iets zoals NEO, en ik zal het opnieuw bespreken straks, een zeer zwaar project wordt en zal zijn. Il y aura le réaménagement du centre-ville avec la création de vraies places piétonnes, c'est quelque chose qui manque, le renforcement des liens entre le haut et le bas de la ville, fondamental. On a d'ailleurs, pendant les groupes de travail, pensé à des choses assez osées. Réaffectation de la bourse, mais vous avez vu que la bourse déjà s'installe dans le paysage bruxellois avec des expositions particulières et terracotta est absolument remarquable, et la création d'une véritable place au Sablon qui le mérite, bien évidemment. Soutenir, bien sûr, des grands projets touristiques et culturels, comme par exemple le musée de l'Europe, l'implantation d'un musée d'art moderne et même d'art contemporain. Vous savez que c'était une des propositions qui a été faite, entre autres, sur le plateau du GSL. Et alors, ce fameux NEO, qui doit être combiné, concomitant avec la redynamisation du centre-ville, et qui sera, j'en suis persuadé, le phare de notre politique de relance socio-économique. Pourquoi? Parce que nous savons et nous voyons que toutes les projections nous annoncent la capacité de 3000 emplois. 3000 werkgelegenheden, dat is enorm in een stad zoals Brussel. Niet voldoende, het is nooit voldoende, maar het is enorm. En daar rekenen wij zeer bijzonder op. La relance de l'économie locale, parce que la vie que cela entraîne, l'attrait que cela représente, comme pour Plaisir d'hiver d'ailleurs, par exemple, fait que les gens viennent dans le centre-ville, viennent pour un objet particulier, et puis, évidemment, passent à toutes sortes d'autres choses. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, le développement de la structure internationale de Bruxelles. Alors, pour vous assurer, avant la fin du mois, nous vous annoncerons les décisions quant à l'avancée du concours qui a été lancé par la ville sur le plan de NEO. Et donc, zullen wij zeker nog de kans hebben het daarover te hebben. Wij wensen dat natuurlijk in alle doorzichtigheid zien gebeuren. En net zoals wij met andere grote projecten de zaken hebben geregeld, zullen wij natuurlijk naar jullie terug toekomen. Mais ce n'est pas évidemment les seules choses. Il y a aussi le développement de la ville en tant que telle, qui passera, j'en suis certain, par l'attractivité de Bruxelles en tant que zone d'investissement. Il faut qu'on attire les gens vers nous. Il y aura aussi la promotion de l'esprit d'entreprendre. Vous avez vu que ces derniers temps, plusieurs partis, mais en particulier le PS et le NR, ont beaucoup parlé de l'esprit d'entreprendre, des capacités pour le développement des PMR. Quand je dis PS, je pense aussi SPA, et quand je dis MR, natuurlijk ook een VZ. Mais c'est les listes en réalité qui vont travailler. Et aussi travailler avec les associations commerçantes parce que l'attractivité de nos commerces soit rehaussée. Enfin, nous faisons déjà, vous savez que ça va s'améliorer évidemment sur le plateau de DSL, il y aura l'attraction, l'accueil d'événements et aussi d'expositions culturelles à grand développement. Le palais 12 est un palais qui manifestement va changer la vie culturelle dans la cité. En dat is iets dat wij nu al beseffen, aanvoelen, meemaken en wij weten dat dat absoluut nodig is. Bien, alors, qu'est-ce que c'est que l'épanouissement de tous? Eh bien, ça ne peut se faire qu'au travers, évidemment, d'une ville qui soit au service des personnes. Et nous avons d'ailleurs vraiment fortement insisté dans le programme, vous le verrez, sur le développement des infrastructures et des services, parce que le défi démographique nous forcera, bien sûr, à entrer dans ces sujets. Et c'est pour ça que nous avons annoncé dans le programme que nous voulions être le moteur de création de crèches publiques d'abord, avant toute chose, garantie évidemment de qualité, ook een waarborg voor de controles die kunnen uitgeoefend worden door de
fédérale contrôlée instellingen. Nous allons voir aussi ce qui est possible dans l'alternative, mais nous voulons d'abord des crèches publiques. Nous voulons des écoles fondamentales, plus encore, ce sera absolument nécessaire. Et nous voulons des écoles secondaires, mais on avait déjà lancé la tendance avec Marguerite Yourcenar, l'école rue Cassens. Alors, une chose qu'on oublie souvent, des structures d'accueil pour les seniors. Nous voulon plus de solutions encore voor leur autonomie. Wij wensen natuurlijk dat de ouderen ook, niet alleen de jongeren, maar ook de ouderen, recht zouden hebben op waardigheid en op autonomie. Nous avons eu notre plan 1000 logements que nous avons dépassé. Nous voulons néanmoins continuer l'effort parce que la demande est là. On frappe à la porte tous les jours et créer 850 nouveaux logements publics d'ici 2018. Et enfin, améliorer évidemment l'accès à la culture et au sport pour tous les citoyens de la ville de Bruxelles. Respect et convivialité, certes, mais dans une ville sécurisée. Aussi, un environnement urbain convivial, mais et de qualité, ne peut se faire que par le renforcement, bien sûr, de la prévention. Vous savez, Bravo est un organe de prévention dont nous sommes très fiers, mais aussi avec l'augmentation de la présence policière dans les quartiers. Et nous voulons vraiment travailler à une diminution du temps d'intervention. Nous savons qu'en particulier la nuit, c'est parfois difficile, grâce ou à cause, vous choisirez, des coûts salariaux que représente la réforme de la police. We wensen ook natuurlijk verder een revitalisering van hoe zou ik zeggen, de wijken die het nodig hebben. Wij hebben wijken die ondertussen minder sterk zijn geworden. Wij willen dat inhalen, wij willen dat wijzigen. Wij willen natuurlijk dat alle wijken werkelijk zouden opnieuw een dynamische politiek zouden meemaken. Enfin, nous allons intensifier, mais on avait déjà fortement commencé, les combats contre la discrimination. Il faut que ça prenne sa stature, il faut que maintenant ça se développe, il faut que ça prenne sa respiration. Nous voulons aussi améliorer l'accessibilité et la mobilité, dat zou ik in het Nederlands moeten zeggen. En dat wij de mobiliteit natuurlijk in de stad wensen te verhogen, want ik zou dus begrijpen waarom ik dat in het Nederlands zeg straks, als ik de attributies zal lezen van alle onze collega's. Alors, gouvernance et participation citoyenne, c'est aussi un des grands sujets des débats dans les structures thématiques. Nous voulons évidemment remotiver l'administration et nous voulons aussi la réorganiser. Comment et quels sont les objectifs? D'abord et avant toute chose, l'accueil doit être repensé. L'accueil doit être un accueil de qualité. On a fait de gros efforts et on peut aller beaucoup plus loin. Et je pense que ça va être l'un des grands défis de cette législature. Simplifier les démarches administratives, c'est une demande générale, c'est une demande systématique. Dématérialiser les procédures et les documents, ça c'est aussi un travail qui avait été lancé, mais qu'on avait vraiment débuté, je pense, fin de législature en réalité, mais qui peut aller beaucoup plus loin, qui a déjà pris un caractère spécifique. Plus grande transparence des procédures, il faut que les citoyens comprennent ce que représentent ces procédures, que ce soit clair, qu'ils sachent ce que seront les étapes des demandes qu'ils font. En dan natuurlijk meer en meer de burgers samenroepen om de participatie zelf te kunnen verbreden, uitbreiden en gebruiken. Dat is buitengewoon noodzaak dankzij die ontmoetingen inderdaad leren over de wijken die wij in onze stad kennen. Alors, il y aura évidemment la rationalisation de l'empreinte écologique. Nous voulons pousser l'agenda 21 dans ses plus grandes extrémités. Nous voulons être
nous voulons garantir que toute structure nouvelle de la ville soit effectivement comprise dans les exigences de l'agenda 21, et donc c'est une empreinte écologique forte, c'est évidemment la valorisation aussi des ressources naturelles. Voilà l'état d'esprit global de ce programme de majorité que nous allons donc présenter au Conseil communal, non pas débattre, mais présenter. Je rappelle que les majorités énoncent évidemment leurs intentions, quitte à ce que les oppositions, évidemment, critiquent l'intention de la majorité, mais c'est une présentation et non pas en ce sens-là un débat. Quels sont alors, d'aucuns le savent déjà, les répartitions de compétences? Pour votre serviteur, c'est bourgmestre, et bourgmestre, ça inclut la police et la prévention, le budget et les grands projets. Et puis un regard sur plein d'autres petites choses, mais Alain Courtois, évidemment, lui aura l'état civil, la démographie, la famille, et je gâte la série pour le gâteau en dernier, les sports. Je crois que si Alain Courtois n'avait pas les sports, il quitterait la majorité donc. Alors il y a Fouziaris qui a ce qu'elle avait certes déjà, mais vous allez voir qu'elle, en plus, l'instruction publique, la jeunesse, les crèches et la petite enfance. Nous avons voulu une cohérence dans ces domaines. On a toujours considéré les crèches comme du domaine social. Nous croyons, et Mme Marie, je crois, que les crèches font déjà partie de la structure d'éducation. Marion Lebert, emploi, économie, formation, commerce, stationnement. Donc, c'est son grand moment de plaisir. Karine Malieu, propriété publique et culture, étant entendu que dans la propriété publique, ce n'est pas seulement ce qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi l'entièreté des espaces verts de la ville de Bruxelles. Donc, c'est un défi énorme. Philippe Clause, tourisme, personnel, finance. Mohamed Riagli, logement, régie foncière, informatique, égalité des chances. Els Ampe, mobiliteit, openbare werken, autopark. Ahmed El Tibi, espace vert, environnement, solidarité internationale. Geoffroy Commons de Brachen, urbanisme, patrimoine. Hans Persoons, de Nederlandstalige aangelegenheden, de wijkcontracten en de participatie. En enfin, Yvan Mailleur, et ce n'est pas le moindre des domaines de la ville, c'est la présidence du CPS. Nous savons combien nous avons, à l'inverse du passé, beaucoup travaillé ensemble et connu des convergences absolument fondamentales. Alors, je pense que tu as envie de dire un petit mot aussi. Je voudrais d'abord remercier le bourgmestre pour son exposé et pour la façon dont il a dynamisé effectivement ce pacte de majorité. Pour ma part, je suis un bleu dans tous les sens du terme ici, puisque c'est la première fois que je vais prendre la parole dans la salle du conseil communal de la ville de Bruxelles. Je voulais d'abord remercier toute l'équipe qui est ici autour, remercier l'équipe qui a travaillé au pacte de majorité, à ce texte que nous avons voulu, un texte qui reposait, comme tu l'as dit, sur deux grands axes sur lesquels je reviendrai tout de suite. Mais ce qui m'a frappé dans la préparation de ce pacte de majorité, c'est l'esprit d'équipe. Moi, je suis attentif à cet esprit-là, c'est ça. Je pense que c'est une équipe d'union, et pas de désunion. C'est une équipe, et c'est une addition de personnes, et c'est une addition de partis peut-être, mais c'est surtout une association. C'est pas tellement mettre des partis ou des slogans additionnés, mais c'est les associer. Et ça, j'ai fort ressenti dans le cadre de nos contacts depuis 3 semaines maintenant.
Alors, tu l'as dit, il faut remettre Bruxelles à sa place comme grande capitale de l'Europe et lui donner certainement ce grand défi qu'elle a devant elle pour les années à venir. J'ai lu que Bruxelles était le mot le plus prononcé dans le monde par des centaines de milliers de personnes, voire plus. Il n'y a qu'une seule ville dans le monde, une seule, qui peut dire quelle est la capitale de l'Europe. Une seule, c'est Bruxelles. Et donc, ça veut dire que nous devons absolument capitaliser sur cette opportunité. Je vais manifestement dans le sens de Philippe Claus. Capitaliser dans le fait qu'on a l'opportunité d'avoir ici et d'être la seule capitale de l'Europe au monde. Capitaliser pour développer le talent et le rêve, l'animation et l'emploi, la diversité et le vivre ensemble, l'aide sociale et le bien-être, l'épanouissement et le respect des biens et des personnes. Et ça, ces thèmes-là, c'est ce qui se trouve, je pense, dans le pacte de majorité que vous avez maintenant entre les mains. Deux grands courants politiques qui se mettent ensemble pour définir une ville qui change pour tous les Bruxellois. C'est le slogan et c'est le thème de notre pacte de majorité. Donc il y a une nouvelle dynamique, c'est vrai. Il y a un souffle nouveau, c'est vrai. Une capitale de l'Europe, métropole, contemporaine, avec en plus un énorme défi que nous avons tous en tête, c'est le défi démographique des 10 à 15 à 20 années qui viennent. Et c'est pour ça, monsieur le bourgmestre, a dit à juste titre, le grand axe de cet accord de majorité, c'est d'une part le socio-économique, mais moi je n'oublie jamais que le socio-économique ne peut se développer que s'il n'y a pas de fracture sociale. On ne peut jamais faire de l'économie sans une bonne base sociale, et on ne peut jamais faire une bonne base sociale sans l'économie. Ça va ensemble, et c'était donc normal finalement que ces deux parties se mettent ensemble. Nous ne pouvons pas tout faire évidemment en matière socio-économique, nous le savons bien, mais nous pouvons être une part de la solution, par l'emploi, par la formation, par l'artisanat, par attirer à Bruxelles, pour faire créer encore plus, pour développer le talent. Et je pense toujours qu'on doit de plus en plus débusquer et développer le talent, parce que c'est quelque chose, c'est un slogan chez moi, et je pense chez tous mes amis ici autour de la table, le talent n'a pas de couleur. Et donc il faut le développer, le débusquer, le développer au bout. C'est une équipe qui a de grands projets. C'est le souffle d'une ville qui se veut tourner vers l'avenir pour redonner rêve et souffle. C'est le grand projet pour le cœur de Bruxelles, on en a parlé. Des grands projets dans le cadre de l'attirance muséale. Parce que si on veut être la capitale de l'Europe, on doit attirer l'Europe et le monde ici. Donc le musée de l'Europe, donc la Bourse, donc un musée d'art moderne et contemporain. Et puis Néo. C'est un souffle, c'est le développement de la ville. Il n'y a rien à faire, le plateau du Heysel est le développement nouveau de la ville. Et j'ajoute encore un grand projet, monsieur le bourgmestre. C'est redonner espoir dans les quartiers difficiles de cette ville. Donner simplement du rêve et de l'espoir. Voilà, c'est une volonté commune de développer le socio-économique sur la ville et d'éviter la fracture sociale, je l'ai dit, mais je pense que c'est ce qui sous-tend cet accord. Voilà pourquoi nous sommes ensemble, et c'est aussi sur cette ambition-là que nous serons jugés. Merci beaucoup. Donc vous sentez qu'il y a véritablement une convergence des points de vue, puisque les sujets qui sont soulevés se retrouvent à la fois dans mon discours et dans le sien. Et donc c'est bien la preuve qu'on a bien travaillé à la préparation de ce programme. Merci beaucoup, Anna. Pardon, monsieur le premier échevin.
Bien. Monsieur le futur premier au fond, ja, c'est là. Encore une fois, mijn grootste dank voor uw begin. En ik hoop dat jij het mij niet kwalijk zult nemen, of niet te kwalijk zult nemen. En dus u krijgt de documenten, u kijkt de USB's en de documenten. Monsieur El Kbi, vous êtes le nouvel échevin de la solidarité internationale. Est-ce qu'on peut grosso modo connaître les lignes que vous allez suivre pour ce mandat? Ben écoutez, dans ce domaine dont je vais avoir la charge de 6 ans, il n'y aura pas de révolution. Nous avions déjà commencé à travailler sur, en tout cas en termes de relations nord-sud, si je puis dire. Nous avions travaillé jusqu'à présent avec le Congo et le Maroc. Donc différents projets ont été réalisés déjà à Kinshasa, mais le travail doit continuer. Donc je vais m'évertuer, si je puis dire, lors de cette législature, à mener à bien tous les projets qui étaient déjà plus ou moins imaginés, préparés lors de l'ancienne législature, dans le cadre de l'ancienne majorité. Évidemment, nous allons essayer de développer de nouvelles choses. On ne fait pas uniquement une législature pour répéter ce qui a été fait. Donc il s'agit de compléter ce qui a déjà commencé et de travailler sur de nouveaux projets. Oui, Kinshasa, par exemple, c'est une ville de 10 millions d'habitants, ouais, autant que la Belgique. Et Kinshasa a des problèmes sérieux de la population, de recensement. Bon, est-ce que vous envisagez une sorte de jumelage un peu plus approfondi? Mais écoutez, ou on vous laisse le temps d'étudier les dossiers? Il est trop tôt pour s'exprimer là-dessus, parce que d'autant plus que le Congo vit des moments un peu difficiles. J'espère que les choses vont aller mieux dans les mois et années à venir, mais je vais devoir d'abord reconstituer mon équipe et peut-être aller sur place pour voir comment les choses tournent. Et puis à ce moment-là, on décidera. Donc je vous donne rendez-vous, disons, dans 6 mois et je répondrai clairement à cette question-là. Ok, merci. Monsieur le bourgmestre, chef Fita du journal en ligne des Congolais de Belgique, Bruxelles, capitale de l'Europe, est indéniablement en contact avec toutes les capitales du monde, dont Kinshasa. Et dans votre programme, est-ce qu'il y a un élément particulier que vous envisagez par rapport à la ville de Kinshasa? Tout à fait. Kinshasa est une ville privilégiée et dans le cadre de notre coopération, c'est évidemment, pas seulement, mais avec Kinshasa que nous travaillerons. Et plus concrètement, avec la ville de Kinshasa, donc avec la mairie de Kinshasa, et nous continuerons à voir les contacts que nous avons déjà commencés, avec d'ailleurs, pour la première fois, des approches au niveau administratif qui sont tout à fait nouvelles, c'est-à-dire où on travaille avec les administratifs de Kinshasa pour comprendre ce que sont leurs vrais besoins et non pas venir imposer en réalité quelque chose qui ne serait pas approprié pour la ville. Ce qui a été réalisé aujourd'hui sur la démographie, entre autres, fonctionne encore toujours. Donc j'ai très grand espoir. Ok. Je suis désolé. Ça va, Bertin? On dirait. Ça va, voilà. Voilà. Attends, mais où est-ce qu'ils nous ont mis? Vu que Geoffroy, je sais pas s'il est dehors. Mesdames et messieurs, Monsieur Tillemans, bourgmestre de Bruxelles. Vous êtes bien aidés. On voit les gens bien aidés. On fait l'échange. On voit les gens bien aidés. Au Parlement, ça se passe. Oui. J'ouvre la séance du Conseil communal qui sera une séance un peu particulière. Il n'aura pas le même attrait que les séances que nous avons connues
dans les périodes normales de législation, puisqu'ici, ce qui va nous importer, c'est d'abord, évidemment, d'installer le Conseil. Ensuite, une fois le Conseil installé, puisque on va vérifier les documents nécessaires, il faudra que le Conseil élise les échevins, et cette élection présumera évidemment de l'ordre protocolaire de ceci. Et donc, on aura un certain travail cet après-midi, c'est une évidence. Il n'y aura pas question, il n'y aura pas débat, puisqu'il y a pour cela le prochain conseil communal qui sera entièrement consacré à ce genre de choses, avec entre autres la présentation du programme de majorité. J'ai dit présentation, puisqu'il ne se débat pas, puisque c'est l'avis de la majorité. Par contre, l'opposition aura le loisir de dire ce qu'elle en pense, ce qui est un autre problème. Ik zou jullie daarom weer bedanken. Wij gaan ons excuses pas, ils ne sont pas excusés depuis. Voilà, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais heureusement la ville de Bruxelles, on a des écoles pour ça. Bien, alors, je vous informe de l'arrêté rendu le 19 du 11 2012 par le collège juridictionnel notifié à la ville le 22 du 11 2012 déclarant la réclamation introduite par M. Olivier Caillomo-Millier, candidat non élu du FDF, irrecevable. Enfin, ça ne nous étonne pas tellement. Alors, je dois, me dit-on, vous informer que l'unique réclamation introduite donc contre ces élections a été déclarée irrecevable, que la répartition des sièges entre les listes et la proclamation des élus titulaires et suppléants par le bureau de vote principal ont été faites en conformité avec le code électoral communal bruxellois. En dus zijn we nu validés et en absence d'incompatibilités éventuelles, ces élus sont évidemment installés. Geldig verklaard. En ce qui concerne l'examen des incompatibilités, j'annonce que seul un élu occupait une fonction incompatible avec celle de conseiller communal, à savoir Madame Overloop, qui était jusqu'au 1er du 12-2012 membre du personnel de la ville. L'élu concerné a démissionné en tant que fonctionnaire de la ville et ne se trouve dès lors plus dans un cas d'incompatibilité. Merci. Alle verkozenen hebben een verklaring op erewoord ondertekend, waarin zij bevestigen zich niet te bevinden in een... Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci beaucoup. Madame Lalu. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Zweer het. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ok, dank u. Ik neem acte van uw inlichting. Monsieur Boucantin. À la Constitution et aux lois du peuple belge. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Dank u. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Merci beaucoup. Madame Nagy. La Constitution et aux lois du peuple belge. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Dank u. Madame Overloop. Merci beaucoup, je crois que c'est bon. De heer Wijsman. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Ils m'ont dit de hey, merci monsieur. Ça vous dérange pas trop? Non, ça va pas, madame. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et en effet, je vous communique que la renonciation au mandat de conseiller communal est intervenue conformément à l'article 9 de la nouvelle loi communale par lettre du 23 novembre 2012 de M. François-Xavier de Donéa, élu sur la liste NRVND. Je au peuple belge. Ik zweer vertrouwen aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van de Republiek België. Merci beaucoup, je prends acte de ce serment. Dat is niet aan toe. Bij zat. Je ziet het zeker. Oui et 21 oppositions. Recompteur. Tu me dis 21. Non, ça fait 49, c'est logique. Il raconte des cracks ici. Voilà, on retourne. Constate que M. Alain Courtois peut être proclamé premier échevin. Je lui demanderai de venir jusqu'à moi, ou il peut venir jusqu'à sa place. Le droit du peuple belge. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van de Belgische C'est dans le but. Alors, pour ce qui concerne Mme Arish, nous avons effectivement fait le constat d'un acte de présentation et elle se porte candidate pour le mandat du deuxième échevin. L'acte de présentation de Mme Arish recueille la double majorité prescrite par la loi et je porte à la connaissance de votre Assemblée que la candidature de Mme Fouzé-Arish est valablement présentée par écrit et que le scrutin peut donc évidemment avoir cours. Équipe alternative. Ah oui. Ça marche bien en Angleterre. Ok, Madame la Ministre, nous venons d'assister à la prestation de serment des conseils communaux et des échevins de la ville de Bruxelles. Vous vous retrouvez dans l'opposition. Qu'est-ce que la population bruxelloise peut attendre de vous et de votre groupe, oui. Vous savez, moi je ne fais pas de la politique pour être dans la majorité ou dans l'opposition. Bien sûr qu'on a envie de prendre des responsabilités au service des gens. C'est ce que je fais comme ministre de l'Intérieur et vice-première ministre. Mais l'important, c'est d'être auprès de la population, de relayer ses attentes, de veiller à ce que la gouvernance de leur ville soit en bonne main. Donc nous allons mener une opposition qui sera en même temps constructive sur des choses qui sont positives, qui sera vigilante vis-à-vis des choses à risque et négative quand il y aura des mauvaises décisions. Et on le fera avec la même énergie, la même honnêteté, surtout la même proximité à l'égard des gens. Parce que je pense qu'il est dans notre responsabilité maintenant de porter leurs attentes, leurs relais, leurs critiques, leurs besoins auprès de l'équipe en place qui n'est pas la nôtre. Et d'être en quelque sorte l'autre équipe alternative, proche des gens, qui pourront les soutenir auprès de la majorité actuelle.
Et assez souvent, la droite et la gauche ne cohabitent difficilement, mais on se retrouve devant cette majorité gauche-droite. Et vous, le centre, subitement, vous n'êtes pas là. Et ça, vous envisagez comment? Vous voyez quel avenir pour ça? Écoutez, le PS et les socialistes qui dénoncent constamment la vision libérale ont choisi de gouverner avec une vision libérale. Allez comprendre entre les beaux discours et les actes la cohérence, puisqu'ils ont toujours voulu faire un projet novateur, progressiste et social au service des habitants de la ville et ont choisi une équipe qui n'a pas du tout la même vision, qui a une vision de droite de la société. Donc voilà, c'est leur choix. Nous ferons en sorte qu'il y ait de l'humanisme dans cette ville et nous ferons une opposition qui sera liée au projet de société que nous défendons, aux valeurs de respect des gens, aux protections des plus démunis, aussi au respect des personnes d'origine étrangère, parce que comme vous le savez, le MR n'est pas le parti qui est le plus militant de la cause, voire souvent le contraire, et on aura vraiment besoin d'une vigilance humaniste pour défendre notamment les personnes d'origine étrangère si d'aventure il y a des discriminations ou qu'il y a d'autres types de politiques qui ne conviendraient pas. Okay. Merci. Je vais faire un petit mot.